Salut l'Alliance, aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo où on va vous présenter les pires anecdotes du cinéma. Vous allez voir, c'est complètement dingue, entre accidents graves, conflits, tromperies, vous allez être servi. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à lâcher un petit like, à vous abonner et si le cœur vous en dit à nous rejoindre sur Twitter. D'ailleurs, on organise un petit concours pour gagner le DVD de votre choix, explication en fin de vidéo. Allez, cette fois-ci on est parti. La sorcière brûlée au bûcher. Vous n'avez sans doute pas vu le film Le Magicien d'Oz sorti en 1939, pourtant il a plusieurs fois été adapté en film, série ou dessin animé. On pourrait croire que le tournage du film original a été simple vu qu'il a été tourné en studio, mais c'est loin d'être le cas. Lors du tournage du film, tout ne s'est pas passé comme prévu puisque, en effet, l'actrice Margaret Hamilton jouant le rôle de la sorcière devait à la base disparaître dans les flammes. Mais la traque qui devait s'ouvrir pour faire disparaître l'actrice ne fonctionna pas comme prévu au bout de la deuxième prise. Margaret se fit brûler au deuxième et au troisième degré. C'est complètement fou, elle aurait dû poursuivre les producteurs pour l'accident dont elle a été victime, mais elle ne l'a pas fait. Et vous me direz pourquoi alors? Eh bien en fait, Margaret avait tout simplement peur de possibles représailles. Et ouais, ça déconne zéro à Hollywood. L'immeuble explosif. Pour le film Babylon AD, un immeuble devait exploser pour une bonne scène d'action bien badass. Mais lors des derniers préparatifs... Okay, here we go, cameras up. Here we go then. Roll please. Personne ne s'y attendait, tout a explosé avant l'enregistrement. Sur les images du making-of, on peut même voir les producteurs tourner de l'œil. Pour vous rendre compte de la boulette, tout ceci a nécessité 3 jours de reconstruction, donc c'est 3 jours supplémentaires à payer pour la prod qui n'avait clairement pas prévu un gouffre financier de ce type. Alors que s'est-il passé? Les experts après analyse sont unanimes, c'est une interférence téléphonique qui a déclenché les explosifs. J'imagine tellement la tête de Jean-Kevin Stagiaire après avoir envoyé son SMS. Tu coupes, je te coupe. Connaissiez-vous Harvey Weinstein? Mais si, vous savez, c'est le gars derrière Le Seigneur des Anneaux, les Scripts ou encore Kill Bill. Ce producteur a une réputation assez sale puisqu'il a l'habitude de détruire tous les films qu'il produit en les queutant de partout. Certains d'entre vous ont peut-être entendu parler de l'affaire Harvey Miyazaki, mais je tiens quand même à vous la raconter. Harvey s'est occupé d'une grande partie de la production d'un des plus grands films de la Japanimation, Princesse Mononoke. L'ancien, tu as vu ce que j'ai vu? Oh oui, et c'est pas humain. Harvey voulait couper plusieurs scènes de ce dernier, mais Hayao Miyazaki, réalisateur de cet animé, s'est opposé à lui et lui a envoyé un sabre de samouraï avec le message inscrit sur la lame « No cuts » ou en français « pas de coupure ». Miyazaki eut gain de cause et le film est sorti aux US dans son intégralité. Une anecdote bien sympathique, comme on les aime. Évite de spoil. Star Wars est l'une des plus grosses licences cinématographiques du monde, et elle est sujet à beaucoup de débats, discordes et théories, mais cette fois-ci on va sortir tout ça pour vous parler d'une des scènes les plus mythiques de cette licence. Vous connaissez tous la fameuse scène du « Je suis ton père », réplique la plus célèbre du plus célèbre personnage de tous les temps, Dark Vador. Ce dialogue mythique de la série est connu par tous, et a été pendant longtemps l'un des secrets les mieux gardés du cinéma. En réalité, George Lucas, qui s'est chargé des premiers Star Wars, voulait éviter la fuite de cette réplique avant la sortie du film, réplique qui devait bouleverser la série à jamais. Il avait pour objectif de garder la réelle signification de cette phrase secrète pour ne pas spoiler les potentiels spectateurs du film. Pour éviter toute fuite, il a alors décidé de ne pas faire apparaître la réplique sur le script et de la remplacer par « Obi-Wan a tué ton père ». Tout a été modifié en post-prod et le pire, c'est que ça marchait. Depuis le début, vous l'avez vu, on ne parle que du cinéma réel, avec des acteurs en chair et en os. Mais cette fois-ci, on va se pencher sur le cinéma d'animation. Vous allez voir, il n'est pas en reste. Le camion Pizza Planet. Le studio Pixar est le 3e plus grand studio d'animation au monde. Il est à l'origine de grands classiques comme Toy Story, Cars, Nemo, Les Indestructibles, Ratatouille, et j'en passe. Saviez-vous que dans beaucoup de leurs films, on peut apercevoir un mystérieux camion avec inscrit Pizza Planet? Lors de la réalisation d'un film d'animation, il est possible de sauvegarder des modèles 2D, 3D afin de les réutiliser dans un avenir proche. Cette méthode est souvent utilisée par les studios d'animation, mais également par les studios à l'origine de gros blockbusters comme les Avengers par exemple. Elle permet entre autres de gagner du temps, mais aussi pas mal d'argent. Ce fameux camion Pizza Planet fait donc de nombreuses apparitions dans les films du studio, comme les Mille et une pattes, Rebelle ou encore Monster Academy.
D'après certaines sources, ce camion est présent depuis 1995 dans leur production, et personne ne sait pourquoi il est là. Il n'a aucune influence sur le récit, mais il est là. En tout cas ici, à l'Alliance, on vous met au défi. Essayez de le retrouver dans un de leurs films que nous n'avons pas encore cité. Sur Twitter, envoyez-nous vos screens avec le hashtag Alliance Pizza Planet, on vous attend. Nous tirons au sort le gagnant qui pourra recevoir le DVD de son choix. Allez, pour finir cette vidéo, je vais vous raconter quelques petites anecdotes bien sympathiques. Dans le film Benjamin Gates et le trésor des Templiers, les gentils utilisent le navigateur Google alors que les méchants Yahoo. Bonnes vacances. Le trou rempli d'excréments présent dans le film Slumdog Millionnaire est en réalité composé de cacahuètes, de beurre et de chocolat. Pendant toute la saga Harry Potter, Daniel Radcliffe, l'acteur incarnant Harry, a porté au total plus de 150 paires de lunettes. À croire qu'il en avait vraiment besoin. Et pour finir cette vidéo, retour dans le monde du cinéma d'animation avec Mickey et Minnie. Ce dessin animé a bercé l'enfance de beaucoup de personnes entre les années 1930 à aujourd'hui. Eh bien, savez-vous que les doubleurs des deux personnages sont mariés dans la vraie vie? Improbable, mais vrai. Et bien voilà, la vidéo est désormais terminée. N'oubliez pas de participer au concours sur Twitter, mais également à lâcher un énorme pouce bleu. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne en activant bien sûr la cloche. Et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, des bisous, tchuss!